Salut la compagnie. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle touche un thème très important pour moi, très sensible, qui donne à mon avis un sens profond à ce que nous faisons. Et qui est, j'espère que j'arriverai à vous donner une réponse à une énorme question. Et on va essayer de le traiter ensemble. Alors, on est sur les hauteurs de Dubaï, certainement une vue que beaucoup aimeraient avoir. Vous avez derrière moi de ce côté la Palm Jumeirah. Tous ceux qui ont entendu parler de Dubaï ont entendu parler de cette île artificielle en forme de palmier qui regroupe des hommes un plus riches que les autres, etc., etc. Et vous allez comprendre où je veux en venir et pourquoi je parle de ça dans une vidéo de Torah. Un sujet que je voulais traiter dans Vaïgash, la paracha dont nous venons de finir, et qui quelque part continue sur Vayechi, puisque vous savez que Vaïgash et Vayechi sont deux parachiotes qui ne sont pas séparés dans la Torah. À chaque fois, on va à la ligne pour une nouvelle paracha ou autre, qui est noté dans le Chumash par un P, ou je crois un Samer aussi. Dans Vaïgash et Vayechi, le texte continue. Tov. Il arrive souvent qu'on se pose la question, à force d'entendre des divrei Torah, des paroles de Torah. On parle de grands rabbanim, on parle de tzadikim. Dans la paracha de Vaïgash, on parle de Yosef. Et on peut se demander finalement quelle est la direction à prendre. Quand est-ce que je sais que je suis dans le vrai ou quand est-ce que je me trompe de direction? Pourquoi il m'arrive telle ou telle chose? Etc. etc. Je me suis rendu compte, d'abord je me suis posé la question, comme je vous ai dit la semaine dernière, qu'est-ce que je faisais ici à Dubaï aussi longtemps? Quelles étaient les raisons pour lesquelles le Créateur du monde m'avait envoyé ici? Et j'ai pris ce matin une claque monumentale. Il se trouve que j'étais invité à la Palme, donc j'ai été. Et vous voyez, vous avez une quantité de richesse qui déborde de partout. C'est rigolo parce qu'on m'a posé la question une fois, si tu devais choisir une voiture de luxe, laquelle tu choisirais? Et j'ai dit, je pense que ça serait le 4x4 Rolls-Royce. Bon, pourquoi? Parce que rien que j'imagine un truc, si j'avais cette voiture, j'enlèverais mes chaussures, mes chaussettes et je poserais mes pieds dans le tapis de sol qui est dans ces voitures, qui est d'une épaisseur assez importante et qui doit être un confort incroyable quand on a l'habitude d'avoir autre chose. Bon, et là, vous allez arriver dans des maisons qui sont évidemment majestueuses, et c'est pas une Rolls, mais 2, 3, parfois 4. Une photo que j'ai envoyée à mon fils, c'est Lamborghini, Ferrari, Rolls, et encore, et encore, et encore. Et j'ai eu cette réflexion de me dire, c'est dingue, parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait concret et en même temps totalement abstrait dans ce monde, c'est cette quête d'argent, cette quête de succès dont on entend souvent parler en disant celui qui a réussi dans sa vie, c'est celui qui a 100 millions, 200 millions ou 1 milliard, j'en sais rien. Et sans ça, finalement, il y a une forme de réussite que nous ne connaissons pas. Et je me suis dit, tiens, si les gens, les hommes, avaient une telle quête du divin, autant que celle de l'argent, mais c'est sûr qu'on ne serait pas dans cette situation. Et vous voyez, quand vous observez cet amas de richesses, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui me dépasse. C'est-à-dire que moi, je peux courir pour un revenu de 10 000 euros, par exemple, par mois, ou 100 000 pour un autre, ou 1 million, on s'en fout le montant. Mais là, c'est comme s'il y avait sans limite. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire, parce qu'on sait que tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qui est matériel, il y a aussi spirituel. Et je me suis dit, finalement, c'est un peu les Havdil, sans vouloir comparer directement, mais une manière de nous faire comprendre les choses, de nous ouvrir les yeux, c'est que c'est un peu comme les tzadikim, comme ceux qui sont remplis de Torah au quotidien, et qui ne voient plus le texte comme « Vaïdaber Hachem et Moshe, oh là là, Dieu il a parlé à Moshe, mais je suis ni Moshe ni Dieu, mais qui sait, je ne comprends pas, c'est loin de moi ». C'est loin de moi comme un ouvrier qui irait dans son usine travailler tous les matins à 4 h du matin, qui finirait à 18 h épuisé, ou qui ferait son champ, un paysan, ou même un businessman qui travaillerait 90 heures par semaine sans forcément réussir à faire le nécessaire, peut-être même en y réussissant, parce qu'est-ce qu'on doit devenir autant esclave que ça du travail? Il y a une déconnexion, si je reprends l'exemple de l'ouvrier, il y a une déconnexion par rapport à cet homme qui vit à la Palme juste derrière moi, pas loin, juste là. Et je vous assure, on y est en 8-9 minutes en voiture. Il y a une déconnexion. Ça me fait penser une fois à cette émission Capital, je crois, sur M6, où ils étaient allés voir des ouvriers en Chine et
qui était payé peut-être 40-50 euros par mois. Et vous savez que l'ouvrier similaire en Europe, il est payé 1000 euros, 1500 euros, et le Chinois rigole nerveusement, il ne comprend même pas. Il comprend même pas. Et là, ça m'a permis de comprendre quelque chose, de me dire, waouh, finalement, dans la Torah, on est au même niveau. On est au même niveau par rapport à un tzaddik, c'est-à-dire par rapport à un juste tzaddik, tzedek. C'est le fait de chercher la justice, c'est chercher cette vérité finalement, cette quête de vérité absolue. Pourquoi, comment, etc. fonctionne le monde. On arrive à un moment où si on ne fait pas un travail important, on ne peut pas véritablement comprendre cette dimension-là. Et je voudrais parler un petit peu de Yosef. Parce que j'ai étudié le Baal Shem Tov, ce qu'il dit sur le fait qu'il était berger. En fait, Yosef est défini comme celui qui réunissait. Il a réuni ses frères pour être le début du peuple juif, pour que chacun représente sa tribu comme elle est censée être, de manière individuelle et complète. Et il a réussi à faire cela avec ses frères. On l'a dit la semaine dernière, Yaakov, le père de Yosef, a tout de suite compris que Yosef n'était pas en train de critiquer ses frères, mais était en train de révéler quelque chose de puissant par rapport aux actions de ses frères. Il remarquait, il s'interrogeait certainement aussi, il critiquait certainement aussi, mais il remontait l'information à son père, c'est-à-dire le père, celui qui est au-dessus, celui qui est capable de comprendre et d'expliquer. Il posait la question à son père, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Pour revenir encore une fois à l'argent, et j'arrêterai sur cet exemple-là, je considère qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir matériellement, et vous comprendrez qu'il y a aussi s'enrichir spirituellement. La première manière, c'est gagner son salaire et de mettre de côté dans une banque, etc. et de fonctionner comme monsieur tout le monde a entendu. Ben, croyez-moi, si vous le voulez, avec les années et l'expérience, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça partout. C'est-à-dire qu'il y a un système chez des ultra-riches qui gardent cela pour eux. Tiens, c'est intéressant, les secrets de la Torah sont gardés en général pour les grands. Vous voyez la parallèle qu'il y a. Et qui leur permettent d'avoir des rendements de 30, 40, 50%. Et on parle sur des centaines de millions. Mettez cette réalité, il suffit de chercher un petit peu sur YouTube, dans le monde de la Torah. Les géants de ce monde, ceux qui ont pris le temps de se verser dans la Torah et qui ont commencé par mettre leur argent de côté, c'est-à-dire leur effort de Torah au quotidien, ont eu un rendement au début de 0,5% parce que c'était un PEA, ont eu un rendement de 1% ou de 2%, pour ensuite passer une première étape, à force de travail, à force d'ouverture d'esprit, à force de connexion, de relation, de découvrir des rendements à 12%, puis à 15%. Et aujourd'hui, quand je parle à des amis en leur disant que je connais des gens qui ont des rendements de 30, 40 ou 50%, parfois même plus, on me rigole au nez, on me dit ça doit être trop risqué, ça n'existe pas. C'est la réalité et c'est la même chose chez les hommes de Torah. Ceux qui ont atteint ce niveau-là ne voient plus le monde comme vous et moi. Ces riches sont capables de faire un aller-retour pour voir un cousin à 200 000 euros le jet privé. Vous tomberiez des nues, moi je tomberais des nues. À me dire, mais comment c'est possible? Combien il gagne autant? Non, il ne gagne pas autant, c'est juste que ça va tellement vite que pour lui c'est normal. Un tzaddik, les Havdil encore une fois, c'est la même chose. Le point commun, c'est la quête de vérité. Pour pouvoir atteindre ces montants de revenus, il faut être à la recherche de la vérité de comment fonctionne l'argent. Pour être dans la quête de cette compréhension du monde avec le divin, faire de ce qui n'est pas visible une réalité tangible, c'est-à-dire croire à l'invisible autant qu'au visible, ça nécessite partir dans une quête de vérité que vous trouvez dans les paroles de la Torah. Et vous devez savoir que les choses vont se passer avec un certain risque. Je veux dire par là que plus vous allez ouvrir vos yeux à cette invisibilité qui deviendra visible au fur et à mesure, et moins vous pourrez revenir en arrière si ce n'est à un coût plutôt élevé, à un risque peut-être même de sa propre vie. Parce que véritablement, le Rabbi nous l'a dit, tout ce monde est un shaker, c'est-à-dire que vous, ce que vous voyez derrière, c'est extraordinaire. Je trouve cette image extraordinaire. La Palme Jumeirah, c'est une île artificielle.
ce qui veut dire que c'est du sable qui a été posé sur la mer et on a construit sur ce sable. La personne qui nous a reçus très gentiment chez elle nous a dit le record de vente de maisons, c'est 150 millions de dollars sur la Palm Jumeirah. Mais 150 millions de dollars sur quoi? Sur du vent? Sur du sable qui a été placé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas les Romains qui sont passés ici, il n'y a pas les Grecs. On vient de finir Hanouka, c'est intéressant. Quand vous achetez une maison, un appartement à Paris où on vous dit Napoléon habitait ici, ou à Rome, on vous dit que César y a traversé avec ses armées, vous achetez une part d'histoire. Ici, c'est une île artificielle, la valeur est artificielle, tout est artificiel. Eh bien, d'une certaine manière, on a donné de la valeur à l'invisible, à nous, juifs, de donner de la valeur à l'invisible divin. J'ai demandé à Dieu tous les jours pourquoi je suis venu à Dubaï. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, rien de ce que je faisais ne s'est passé comme prévu. J'avais prévu d'aller à tel endroit, de rencontrer telle personne, de me déplacer, d'investir. La première semaine, voire les 10 premiers jours, ça a été une banqueroute absolue, mais rien. En plus, on a eu des dépenses non prévues non plus. Il a fallu s'ajuster. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme, on a fait une erreur stratégique grave. On a oublié le divin. On ne l'a pas mis. On s'est dit qu'on allait venir à Dubaï, qu'on allait faire du business ici, qu'on allait faire ça et ça et ça. Et en fait, on l'a oublié. On ne l'a pas mis lui d'abord. Et comme on a fait ce travail depuis des années maintenant de mettre d'abord le divin, on ne peut plus revenir en arrière. Sinon, ça coûte très cher. C'est-à-dire quoi, ça coûte très cher? Ça veut dire que la claque que vous prenez, elle est élevée. Vous êtes perdu. Vous vous retrouvez à tourner en rond. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Eh bien, mes amis, c'est l'objectif de cette vidéo cette semaine. Et Hashmonaïm, c'est marqué, on vient de finir Hanouka, qu'ils étaient Gibor Beyad Chalashim. Et j'en veux un petit clin d'œil à mon amie Céline, avec qui j'étudie là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient forts dans une main fragile, dans une main légère. Vous le traduisez comme vous voulez, j'ai au moins trouvé 3 traductions françaises différentes. Mais c'est comme ça tenait à un fil. C'est comme ça tenait à un fil. Ce qui veut dire en réalité qu'il y a une vérité dans ce monde. Soit vous vivez de manière matérielle, absolument concrète. Ça c'est du verre, ça c'est du métal, et ça c'est une tête, comme feraient certains paysans que j'aime bien. Soit vous vivez de manière matérielle, et votre vie a un début, et elle a une fin qui va à toute allure. Et vous allez rater des opportunités. Vous allez vous concentrer sur des objectifs, alors soit matériels, il faut que je gagne temps, soit un peu plus profond, il faut que je passe du temps avec mes amis, avec ma famille, etc. Soit alors vous allez rencontrer dans une vérité de marier l'invisible au visible. Ça va ensemble. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une dépendance à cette réalité. J'ai vu un documentaire, mes enfants voulaient voir avec moi, sur YouTube. J'ai oublié, c'est un YouTuber assez connu, un petit jeune, qui a décidé de monter l'Everest. Et alors, il n'était pas du tout habitué aux montagnes, etc. Je trouve l'image très jolie. Il faut savoir que pour monter l'Everest, vous risquez votre vie sur tous les 300 derniers mètres, on appelle les 300 mètres de la mort. C'est extrêmement intéressant. Pour qu'il y arrive, évidemment, il y a eu un entraînement d'1 an, mais surtout, il avait des masques d'oxygène, parce que sans oxygène, il avait quasiment aucune chance. De l'ordre de 1 ou 5%, c'était rien du tout. Mais les vrais monteurs montent sans oxygène. Et à un moment donné, l'accompagnateur, qui est un spécialiste de la montagne, lui dit, tu vois, quand tu vas passer ce cap, bien sûr, il a mis l'oxygène depuis le début, lui, les 10 premiers mètres, il avait déjà l'oxygène. Mais tu ne peux plus, à partir de ce cap-là, enlever l'oxygène, sinon tu peux mourir. C'est ça qui va te permettre de tenir jusqu'au bout et de pouvoir redescendre, etc. Donc il a été un petit peu aidé, grandement aidé. Mais c'est pas grave. Je trouve cette... j'ai perdu l'expression en hébreu, en français, comme on dit. Non, c'est pas l'étymologie, j'ai oublié. C'est pas grave. Je trouve cette image très jolie. Quand je fais des vidéos, j'oublie toujours mes mots. C'est super dur de se dire, on est filmé, il y a un temps qui tourne. Il faut garder ses idées en place et tout, et trouver les mots qui arrivent tout d'un coup dans la tête en français, voire parfois en hébreu, c'est compliqué. C'est pas grave, on s'en fout. Je trouve cette image jolie. Parce que quand vous avez commencé à toucher au divin, c'est comme si vous avez de l'oxygène pur dans la bouche. Vous ne pouvez plus vous permettre de l'enlever à partir d'un moment. Si vous l'enlevez, vous vous rendez compte tout de suite que vous êtes en train de chuter. Et là, c'est comme si on vous rappelle, c'est la vie qui vous rappelle, la vraie vie, celle qui a de la valeur, celle qui vous permet d'aller beaucoup plus loin.
Et donc je reviens à ces Hashmonaïm. Gibor Beyad Khalashim. C'est quoi? Fort dans une main faible. Ce qui veut dire quoi en réalité? C'est que les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. On l'a vu dans la vidéo de la dernière fois sur Hanouka. C'était pas des guerriers, c'était pas des gens qui étaient entraînés. À l'époque, tout le monde savait se diriger avec une épée. Tout le monde savait se défendre. D'accord, j'ai pas de problème là-dessus. Mais au point d'être un champion de la guerre, certainement pas. Le temps passé d'un soldat à l'entraînement et le temps d'un Kohen n'ont rien à voir. Donc certes, il devait pouvoir savoir tenir une épée, ça ne devait pas aller plus loin que ça. Mais il n'y a pas que l'épée à tenir. Il y a la stratégie de la guerre. Lorsqu'on attaque la plus grande armée du monde, les Grecs, il y a une stratégie de guerre. Ça aussi, ils ne l'avaient pas. Alors l'organisation Beth Amikdash, ça devait être les chefs, évidemment. Mais la guerre, certainement pas. Gibor, Gadol, ils étaient forts, ils étaient grands. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils étaient grands de savoir que Dieu était en premier. Leur mode à eux, Kohanim et Kohen Gadol, c'est de servir dans le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de voir l'Akdusha, l'invisible au quotidien. Quand on est prêt, qu'on rentre dans ce monde matériel et qu'on a conscience que l'invisible est avec nous et qui nous accompagne, il y a quelque chose que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Vous êtes accompagné et ça devient facile. C'est ce que dit Yosef lorsqu'il dit Ani Yosef à la fin de Parashat Vaïgash. Il n'est pas en train de dire c'est moi votre frangin, oh là là, on se retrouve, la bise. Pas du tout. Il est en train de leur dire, vous voyez toutes les prophéties que j'avais, pas des prophéties, tous ces rêves, ces chimères presque, elles sont devenues réalité sans effort. Ce que je veux dire par sans effort matériel. Ah oui, il y a eu un effort spirituel quand j'étais en prison. Ah oui, il y a eu un effort spirituel quand j'ai dû quitter la femme de Potiphar. Dieu sait que j'en avais envie, mais ça m'a demandé un effort spirituel. Moral aussi. J'ai travaillé là-dedans. Je suis allé jusqu'au bout. Oui, j'ai envie de prier 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit. Mais ça va plus loin que ça. Maintenant, je veux comprendre ce que je dis. Je veux comprendre le sod, le secret des mots. Qu'est-ce que je fais? Je disais à Céline, je lui disais, c'est rigolo, tu vas me croire ou pas? Mais cette semaine, je fais ma Shmona Esrei à Dubaï. Et je dis ma Shiva Ruach Morida Geshem dans la Shmona Esrei. Et je rigole à l'intérieur de moi, comme ça va rigoler. Je me dis, mais est-ce qu'à Dubaï, on doit dire ma Shiva Ruach Morida Geshem alors qu'il ne pleut jamais, sauf quand il balance des fusées et qu'il se plante? Eh bien, vous le croirez ou pas, cherchez la météo. Le lendemain matin, il pleuvait à Dubaï. Et je dis, c'est incroyable. Et Céline m'a dit, non, c'est l'inverse en fait. C'est parce que tu as dit ces mots que ça se réalise. Et je suis d'accord avec elle, à 1000%. Je suis complètement d'accord avec elle. Mais ce sont des degrés différents. Le premier degré, c'est de se dire, tu te rends compte si ça pouvait marcher? Et le deuxième degré, c'est de se rendre compte qu'on produit par la parole. Je lisais une explication du Baal Shem Tov qui disait que Yaakov gardait à l'intérieur de sa bouche les actions de Yosef. Yaakov, c'est le père, le Baal Shem Tov explique que ce sont les pensées, et la parole, ce sont les actions, les maasé. Ce sont les actions, les maassim. Eh bien, ça ne veut pas dire que le père gardait, ça veut dire que la parole était préservée dans la tête. Voilà l'explication que Baal Shem Tov donne. La parole a une capacité de création, elle crée des choses. Alors voilà, en cette fin quasi de Sefer Bereshit, on va arriver dans ma paracha de Bar Mitzvah cette semaine, dès aujourd'hui, on est dimanche, Vayechi. On va arriver sur la fin des années de Yaakov, on va arriver sur la fin des années aussi de Yosef, à la fin, où il demandera lui-même d'être ramené, donc on ne lui laisse pas les ossements. Je vous souhaite à tous de vivre un tout petit peu ce que Yosef a vécu. Peut-être même un peu plus qu'un petit peu. En tout cas, un minimum d'un petit peu, je vous souhaite. De toucher, d'aller à la quête de cette vérité dans ce monde. Que l'impossible est possible. Que le non-visible est visible et que l'intouchable est touchable. Bonne semaine à vous.